Chers frères et sœurs, chers bénis de Yahweh, toutes les fois que le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne, et que celui-ci passe parce que nous sommes fatigués avec ce système, exactement, en vérité, nous sommes fatigués avec ce système-là. Chers frères et sœurs, nous allons discuter comme toujours autour de la vérité, telle que la vérité fait mal, mais elle restaure la vie. Elle blesse, mais elle donne la joie parce qu'elle guérit. Et si celle que nous les bénis de Yahweh, nous les bénis de Yah, si cette vérité que nous faisons passer ne restaure pas votre vie, ne change rien dans votre vie, mais au contraire, elle amplifie votre esprit de critique en se moquant de nous, le simplement possible, je dirais que vous êtes un problème. Je vous le dis en vérité que ce n'est pas nous qui avons la tare. Nous, les bénis de Yah, nous n'avons pas de problème de compréhension ou des problèmes d'aptitude mentale. Non, pas du tout. Mais plutôt donc, c'est vous. J'insiste que c'est vous. Pourquoi je le dis? En fait, nombreux d'entre les bénis de Yah ont été membres. Ils ont été sympathisants, ils ont été adeptes de ces religions et églises dont nous indexons. Ils ont pendant longtemps cru en cette croyance d'un créateur esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, un créateur qui fait des miracles, qui fait la magie, un créateur là, qui est là partout. Ils ont cru en ça. Ils ont exploité ce parler en langue qui est diabolisé par ces différentes religions, ces organisations, ces églises et autres. Ils ont payé des dîmes, ils ont payé des quêtes, en aidant ce système à être de plus en plus cupide. Ils ont prié au su et à la vue de tout le monde. Ils se sont prosternés devant un Jésus, je dirais un Messie aux cheveux longs. Ils ont cru que tous les prophètes étaient ou sont de race blanche, en ayant des yeux bleus ou vert clair, des cheveux longs et autres. Ils ont commis toutes sortes de routines que le Vatican a authentifiées par la théologie et qui, de nos jours, sont acceptées comme seraient des pratiques courantes, normales, justes aux yeux des religieux. Et cela sans exception. Mais dans le fond, en vérité, ce ne sont que des abominations, des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Ce ne sont que des abominations contre ce qui est saint. Et quand ces hommes-là, ces hommes qui sont devenus bénis de Yahweh aujourd'hui, ces sœurs et frères, dès qu'ils m'ont écouté, dès qu'ils ont entendu ce que je suis en train de dire, ils ont compris que le doute régnait quelque part. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas fou. Je ne suis pas un fou abandonné à ses propres décharges de débile mental. Non, pas du tout. Ils se sont dit, mais pourquoi celui-là crie? Qu'est-ce qu'il raconte? Et ils ont pris le temps de m'observer. Les uns ont fait des jeûnes, d'autres des neuvaines. Et certains ont vraiment longtemps médité en forçant la volonté du Père afin de leur situer où est réellement la vérité. Puisque tous ceux qui mangent ou tous ceux qui ont mangé la graine que le Vatican a sémé, cette graine-là qui a poussé sur cette terre-là, tous ceux qui en ont mangé croient et sont fanatiques d'un esprit, d'un créateur esprit qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'ils appellent Dieu. Et nous les bénis de Yah,
Nous croyons en un créateur qui n'est pas esprit, puisque nous savons qu'il n'y a pas d'esprit sans corps. Il n'y en a pas. Et donc, si ce créateur-là est esprit, il doit y avoir forcément un corps physique sur lequel ou dans lequel cet esprit-là, ce créateur-là, doit trouver du repos. Ça, c'est comme ça. Il n'y a pas d'esprit sans corps, comme il n'y a pas de corps sans esprit. Il doit trouver un corps où il va se reposer. Alors, le Créateur Yah a trouvé que le moment était bon, que le moment était opportun, que nous sommes la génération qu'il a choisie lui-même, la génération qu'il devrait ouvrir les yeux. Il nous a fait comprendre tout cela en se dévoilant lui-même. Mais cela ne fait pas de nous ceux qui connaissent le Créateur Yah. Nous ne connaissons pas le Créateur Yah. Mais au contraire, nous sommes ceux qui ont 90% de chances, j'insiste, 90% de chances d'être élus, de manger sur la table du Père. Et ça, personne ne va le changer. Et puisque nous le savons que le Créateur Yah n'est pas esprit, mais il est un homme physique, ayant du sang, de la chair, des émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes, il dort. Oui, parce que il a un corps physique, parce que il est un roi, il vit dans les cieux et il vit dans son palais royal. Et ceux qui nous entendent parler se déchaînent. Ils se lèvent contre nous. Ils font le tout possible à nous faire changer d'avis, à nous exposer à des injures de telle sorte que nous tombons dans leur piège. Eux-mêmes, malheureusement, se comportent comme seraient des chiens dressés parce que nous nous attaquons au système que leur maître a installé. Mais le Messie disait « Dehors les chiens, dehors les chiens ». Et j'ai toujours insisté que personne sur terre, personne n'a le pouvoir d'arracher ce que le Père m'a donné dans ma main. Personne sur terre n'a le pouvoir d'arracher, j'insiste, comme personne sur terre ne pouvait changer la vie de Thomas sur la résurrection de Yeshua. Tout simplement parce qu'il avait vu de ses propres yeux. Il avait vu. Mais comment ces aveugles-là, ces fanatiques, ceux qui se bornent derrière ce soi-disant créateur esprit, ce Dieu, voudront que nous qui avons vu, nous qui avons touché, et que nous racontons le contraire de ce qu'on a vu. Pourquoi le voudront-ils? Comment voudront-ils que nous puissions dire le contraire, que nous puissions raconter du mensonge comme ils ont toujours fait depuis des siècles? Comment voudront-ils que nous puissions tromper, que nous trompons en leur rejoignant, en disant que le créateur de l'humanité est esprit? Sinon, on serait des menteurs. Nous, on ne peut que dire ce qu'on a vu. On ne peut pas participer à leur coupe en voulant faire disparaître le créateur Yah. Aujourd'hui, nous pouvons changer d'avis. Nous pouvons raconter du mensonge. Nous pouvons signer des pactes, des alliances avec eux, en glorifiant cet esprit omniscient, omnipotent, qui égare l'humanité, qui égare le monde. Mais le créateur Yah va rigoler, va dire, mais ces enfants-là n'ont rien compris.
il va ressusciter d'autres qui vont se mettre à notre place et ils seront multipliés par 10, par 100, par 1000, par 1 million. Et nous serions malheureusement détruits sans grain de chagrin. Franchement. Nous, on ne peut pas tomber dans ce piège-là, quel que soit. On est debout, comme on voulait bien dire que Moïse pouvait changer son avis après qu'il ait vu le Créateur Yah. Non, pas du tout. Comme on pourrait dire que le prophète Isaïe pouvait changer son avis après qu'il ait vu de ses propres yeux. Non, pas du tout. Alors pourquoi voudront-ils que nous trompons? Nous appelons les gens à la repentance. Priez à la maison parce que l'heure de l'église, l'heure de ces regroupements dans des maisons, dans des bâtiments faits de briques, du sable, du ciment, cette terre-là est dépassée. Il n'est plus l'heure de courir derrière X, Y, Z, étant lui le porteur de lumière. Non, il n'y en a pas. Nous sommes tous des frères. La fin de l'Église avait sonné depuis que le Messie avait marché sur terre. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ézéchiel le dit. Et également lui-même, le Messie, a insisté longtemps. Vous ne le savez pas que le Créateur Yah avait ravi ses brebis dans les mains de ces hommes, soi-disant, lévites et autres. Vous ne le savez pas. Mais pourquoi vous bornez à les suivre, étant donné que vous avez également la capacité d'entretenir le Saint-Esprit? Et nous, quand nous parlons, quand nous faisons des révélations, les gens paniquent. Les gens réagissent. Certains, en m'écoutant, disent « je suis menteur ». Mais d'accord, je suis menteur. Le menteur vous appelle à la repentance. J'insiste. Donc, voyez que c'est cela, chers frères et sœurs. Je vous appelle à la repentance. Repentez-vous, priez à la maison, priez dans le secret. La fin est là, que personne ne vous trompe. La fin est là. Repentez-vous. Que l'Esprit du Père vous protège, que l'Esprit du Père veille sur vous. Faites de telle sorte que vous quittez ces endroits de prière, ces endroits diaboliques. Priez à la maison, priez dans le secret. Je dis, j'insiste, priez à la maison, priez dans le secret. Quittez ces églises-là, quittez ces endroits diaboliques-là. Je vous le dis en vérité. Priez à la maison, lisez la Bible sans cesse. Plus vous allez prier dans le secret, plus vous allez implorer le Père en vérité, plus il va se révéler à vous, plus il va vous ouvrir les yeux. Priez dans le secret. Priez à la maison. Chers frères et sœurs, je vous en prie, que l'Esprit du Père vous protège, que le Père lui-même vous garde, qu'il vous guide. Je dirais Amen. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être, hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent, de jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer
rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité. Oh, sachez que les pierres, le bois ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fait allégeance aux dieux étrangers, Zambi. Disent qu'ils parlent aux morts, fréquentent les zones Zambi. Aïe, représente avec accord la croyance envers sa majesté. Quiconque le fait est antichrist, tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils Yahvé établit la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le feu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Cette histoire mon frère, elle me fait marrer. Si tu es vraiment le soi-disant Dieu lui-même, esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais, jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument, par son soi-disant miracle qu'il avait lui-même à créer. Bah où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez, pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite de négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tes paroles frère, je ne saurais les compléter, sauf que je note le fait que le Dieu-Esprit n'a jamais existé, mais il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté. Appelons chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Pourquoi l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Batata, bamama, lusambila, batwenya, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tout le monde croyait maintenant à Yahvé. Tout le monde priait maintenant en vérité. Repentez-vous pour la gloire de Yahvé. Mumakerika lupingula. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Faut réfléchir. Faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur les épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux, le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.